Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Le 25 novembre est traditionnellement dédié à cette cause. Plusieurs initiatives ont été organisées autour de cette date à Monaco. L'occasion aussi de faire le point sur les mesures mises en œuvre au cours des derniers mois. Céline Cotalorda, déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes, sera notre invitée pour en parler. Il fait la une des journaux, on ne parle que de lui, le vaccin contre la Covid-19. Faut-il le rendre obligatoire ou pas? Beaucoup de personnes semblent réfractaires à l'idée de se faire vacciner. Nous sommes allés vous demander ce que vous en pensiez. Le point sur l'avancée des travaux à l'entrée ouest de Monaco. Une longue galerie devrait permettre de relier le parking de délestage situé au jardin exotique et le quartier de Fontvieille. Reportage à suivre. Avoir 22 ans en pleine crise internationale et décider de se lancer, avoir l'audace d'entreprendre, le jeune Léo De Bruyne sera notre deuxième invité. Il vient de créer l'application Itin à Monaco et le succès est au rendez-vous. Il nous racontera cette belle aventure entrepreneuriale mais aussi familiale. Mais pour débuter donc cette édition, cette grande question, elle fait couler de l'encre, tout le monde en parle, mais vous, qu'en pensez-vous? Faut-il rendre la vaccination contre la Covid-19 obligatoire? Et lorsque le vaccin sera disponible, vous ferez-vous vacciner? Voici vos réponses au micro d'Alexandra Pani. Pas obligatoire, mais moi j'ai 72 ans. Je sais que les avis sont partagés dans ma famille. Ma femme n'est pas trop chaude pour se faire vacciner, mais moi je pense que s'il y a un vaccin qui est fiable en janvier, oui, pourquoi pas, bien sûr. Je pense pas que ça devrait être quelque chose d'obligatoire. Pour moi, pour ma part, je suis pas sûre de vouloir me faire vacciner. Je préfère d'abord me renseigner, savoir d'où il vient le vaccin, vraiment être sûre. Prête à vacciner, non. Et puis obligatoire, je suis pas d'accord non plus. Vis-à-vis du vaccin, je pense que c'est une bonne chose quand même qu'il soit mis en place, parce qu'on a quand même ces personnes à risque. Donc je pense quand même que cette étude, elle est bien faite. Après, est-ce que moi je suis pour ou contre? Étant jeune, j'ai envie de dire non, parce que pour nous, on va dire les jeunes, on voit pas ça comme étant un grand danger. Après, c'est vrai qu'on doit faire attention à nos proches, mais vu qu'on respecte déjà ces gestes barrières, moi je me ferai pas vacciner pour le moment. Moi personnellement, il faudrait plus d'infos. A priori là, je ne sais pas, je dis ni oui ni non, je ne sais pas. Mais avec plus d'infos, oui, pourquoi pas. C'est un vaccin qui va arriver trop tôt sur le marché, quand on pense qu'en principe il faut 10 ans de recherche pour tous les vaccins. Donc je vois pas comment ils peuvent sortir un vaccin en 18-24 mois. Donc non, je ne suis pas pour le rendre obligatoire. Après, c'est au choix de chacun de le faire ou de ne pas le faire. Une cause qui fait l'objet de toutes les attentions, surtout en période de crise, à l'heure où l'isolement, l'anxiété, la peur peuvent être décuplés. Les faits de violence à l'égard des femmes sont souvent entourés du poids du secret, du tabou, de la peur de parler, de la mainmise des bourreaux sur leurs victimes. Et l'une des meilleures armes pour y faire face, c'est justement d'en parler, de communiquer. En ce 25 novembre, la déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes est avec nous. Bonsoir Céline Cotalorda. Bonsoir Patricia Navarro. Cette journée internationale contre les violences faites aux femmes trouve un écho à Monaco. Quel est l'état des lieux en principauté? Eh bien, en principauté, nous avons malheureusement affaire à des cas de violence également, comme ailleurs dans le monde. L'INSEE a réalisé une étude en 2020 qui faisait état de 31 cas de violence recensés par la Sûreté publique. Au niveau du CHPG de l'hôpital de Monaco, c'était 113 femmes victimes de violences, sachant que toutes ces personnes n'habitent pas forcément sur le territoire monégasque. Et enfin, au niveau du tissu associatif, l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales, l'AVIP, avait recensé de son côté 42 cas de violence. Le gouvernement monégasque a affiché au cours des dernières années une position ferme à l'égard des violences faites aux femmes et en a fait une cause qui compte avec la création du comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ainsi que votre nomination. Depuis lors, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre. Je peux citer l'information et la prévention
autour des dispositifs d'aide et d'urgence pour venir aider les femmes victimes de violences, que ce soit donc au niveau des services du gouvernement que du tissu associatif, et puis de nouveaux dispositifs qui ont été mis en place à l'occasion du confinement, avec un signalement possible dans les pharmacies de Monaco, qui est toujours en vigueur, et la mise en place d'un email d'urgence auprès des services de la police. Un deuxième volet a également été mis en place avec de la formation auprès des professionnels qui ont à traiter des violences. À ce jour, nous avons formé près de 160 personnes avec un objectif affiché qui est de mieux prendre en charge les victimes de violences, mieux les orienter et tout en détectant ce phénomène de la violence. Et enfin, le troisième volet de notre action, ce sont les actions de sensibilisation et de communication qui sont mises en place, notamment à l'occasion de cette journée du 25 novembre. Oui, il y a l'action et la communication qui est primordiale. C'est la raison pour laquelle vous avez notamment voulu réaliser ce film que nous allons aussi découvrir à l'antenne. Tout à fait. Notre point central cette année, c'était les violences intrafamiliales. On voulait montrer au travers de la campagne que ces violences ne faisaient pas qu'une seule victime et qu'il y avait aussi les témoins de ces violences, à savoir les enfants. Et c'est pour ça que le film qui a été réalisé dans le cadre de cette campagne met en avant un enfant, un petit garçon. Et au travers de ce petit garçon, on se rend compte qu'il y a d'autres victimes collatérales, malheureusement, à ces violences que subissent les femmes. Il y a ce film, il y a des initiatives qui ponctuent cette semaine autour du 25 novembre. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Beaucoup d'entités vous soutiennent et vous accompagnent. Dans ce combat, on doit être tous réunis, tous mobilisés. Et c'est vraiment le cas cette année, encore plus que les autres années. Je m'en réjouis, avec la participation d'autres entités qui travaillent au sein du comité, que ce soit des entités institutionnelles comme la mairie ou bien encore le Conseil national, et puis des entités associatives qui ont elles aussi tenu à monter des opérations autour de cette journée du 25 novembre. Céline Cottalorda, nous vous avions reçu au printemps dernier lors du confinement et nous avions évoqué le fait que le contexte d'enfermement, le contexte anxiogène, pouvait malheureusement avoir des incidences sur les violences domestiques. Vous l'avez constaté au cours des derniers mois ? Alors je dirais que ce phénomène a été constaté dans de nombreux pays. À Monaco, fort heureusement, ce n'est pas le cas, puisqu'en termes de chiffres, il n'y a pas eu d'évolution, d'aggravation de ces phénomènes de violence. À début novembre, on était à 23 cas de violence recensés par la Sûreté publique, donc quasiment les mêmes nombres que l'année dernière. Donc pas d'aggravation en principauté, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas eu d'autres violences, mais en tout cas de cas déclarés. En conclusion, vous avez évoqué en préambule de cet entretien les actions menées au cours des dernières années, des derniers mois. L'important projet à venir, c'est un projet de loi relatif aux infractions sexuelles pour permettre à la justice, en quelque sorte, d'encore mieux les réprimer. Tout à fait. L'objectif de ce projet de loi, c'est de mieux réprimer les agressions sexuelles en donnant des outils nouveaux à la justice. Et puis le deuxième objectif très important, c'est de placer l'absence de consentement au cœur du dispositif. Pour le dire de manière simple, le sexe sans consentement est un viol. Et donc ce projet, c'est un projet qui est vraiment très important dans la bataille que l'on mène pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Et dès lors qu'il sera voté, il va nous permettre de poursuivre notre stratégie à long terme. Céline Cottalorda, merci pour cet éclairage alors que ce 25 novembre est la journée internationale des violences à l'égard des femmes. Merci à vous. Et toujours en marge de cette journée du 25 novembre, une conférence est également organisée ce jeudi 26 novembre à 18 h au lycée technique et hôtelier. Le secrétaire d'État à la justice, Robert Joly, évoquera la thématique de la justice face aux défis des violences intrafamiliales. Pour y prendre part, il faut toutefois réserver via cette adresse mail. Et parmi les autres grandes informations du jour, cette annonce qui concerne les sinistrés de la Roya, Fabien Bonilla.
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. La Principauté de Monaco participe activement à l'opération de Noël Solidarité pour les enfants de la vallée de la Roya. L'objectif de cet événement est d'offrir des jouets à l'ensemble des enfants de 0 à 14 ans, durement touchés après le passage de la tempête Alex le 2 octobre dernier. Au total, près de 600 enfants sont concernés. Le prince Albert II, par le biais du gouvernement, contribue à une hauteur de 15 000 € à cet événement. La participation monégasque devrait permettre d'offrir un cadeau à chaque enfant. Vous le savez, nous sommes en pleine semaine européenne de réduction des déchets. Une semaine à laquelle participe la Principauté de Monaco. Je vous propose d'ailleurs de vous rendre sur la page Facebook de la Semaine européenne des déchets. Vous découvrirez toutes les solutions pour vous-même contribuer à cette démarche. Cette deuxième édition est suivie par de nombreuses institutions, dont la mairie, avec par exemple une collecte de livres d'occasion en collaboration avec l'association Monaco Développement Durable. Les dons de livres seront distribués aux enfants de la vallée de la Roya, à l'association Children Education and Protection et à l'école Charles Humbert de Sainte-Agnès. Pour donner vos livres d'occasion en très bon état et en français, il faut se rendre ce jeudi de 9 h à 13 h au marché de la Condamine. Autre manifestation, toujours sur la thématique de la réduction des déchets, organisée par le Stars and Bars cette fois. Oui, le célèbre restaurant situé sur le quai Antoine Ier propose un ramassage de mégots autour du port Hercule avec les Eco Angels ce samedi à partir de 15 h 15 devant le Stars and Bar. Les inscriptions sont gratuites, il faut simplement s'inscrire sur le site With Event. Noël approche, voici une idée de cadeau tout en faisant une bonne action. Je vous propose d'aller sur la page Facebook de la MAPI, l'association monégasque pour l'aide et la protection des enfants inadaptés. Vous pourrez y découvrir la boutique de Noël virtuelle, elle vient d'ouvrir. Vous y trouverez des paniers garnis, des décorations de Noël, des vêtements et plein d'autres choses. Et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez appeler la MAPI pour prendre un rendez-vous et venir voir tous les produits proposés. Les fonds récoltés iront directement aux bénéficiaires de la MAPI. C'est tout le visage de l'entrée ouest de Monaco qui a changé au cours des derniers mois et ce n'est pas fini. Les travaux se poursuivent sur place. De nouveaux aménagements vont permettre aux usagers d'ici 2023 de garer leurs véhicules dans un grand parking situé dans ce quartier du Jardin Exotique et gagner ensuite Fontvieille à pied via un réseau d'ascenseurs et une galerie qui est en train d'être creusée. Sandrine Nègre et Orazio Gaggino ont pu découvrir le site en avant-première. On est en train de préparer une liaison qui va rejoindre le parc d'entrée de ville à Fontvieille, qui traverse 3 opérations d'État, qui sont le parc d'entrée de ville, l'hôpital de Monaco et l'îlot Pasteur, et qui va se terminer sur le quartier de Fontvieille. Et oui, lorsque l'on pense à l'ouest de Monaco, on pense naturellement aux travaux liés au centre hospitalier Princesse Grace ou aux bâtiments privés et publics qui sont en train de voir le jour non loin du Bel Air, à l'entrée ouest supérieure de la Principauté. Pourtant, vous venez de l'entendre, d'autres travaux sont aussi réalisés, une sorte de chantier dont le chantier est en cours, mais de manière plus dissimulée, plus cachée, et pour cause, il s'agit notamment d'une galerie, celle dite des Salines, étroitement liée au grand parking réalisé ici. Pour arriver jusqu'à cette galerie, donc on devra transiter par un ascenseur. Cet ascenseur trouve son point de départ au tout dernier niveau, c'est-à-dire au niveau le plus bas du parking d'entrée de ville. Et donc à partir de ce point bas, on pourra donc rejoindre un point intermédiaire auquel nous sommes, c'est-à-dire dans le virage du cimetière de l'avenue Pasteur. Et ensuite, depuis ce virage, on pourra cheminer par passerelle, cette fois-ci, toujours à l'horizontale, vers le quartier de Fontvieille. Un parking d'entrée de ville de grande taille, un peu plus de 1800 places, une liaison piétonne, tunnel puis soutènement, terrassement. Au-delà de la construction, les travaux poursuivent aussi une priorité, celle de limiter les nuisances en tenant compte de l'environnement autour des sites. On utilise notamment des panneaux gonflables et des fermetures par portail et une surveillance accrue en fait par des microphones qui sont placés un petit peu partout aux alentours et qui nous permettent de monitorer vraiment la nuisance acoustique. Et puis il y a une autre nuisance, c'est les vibrations, tout ce qui peut être ressenti et pas forcément mesurable, mais dont on s'est attaché à tenir compte. Et nous reviendrons dans un second reportage sur d'autres éléments importants, comme la liaison entre la galerie et la future esplanade du CHPG. Il sera aussi question de l'aspect artistique de ce lieu avec l'œuvre de Capron, partiellement située au Larvoto par le passé. La valeur n'attend pas le nombre des années, vous connaissez ce dicton. À 22 ans, un jeune résident monégasque a eu la bonne idée qui lui a donné des ailes et l'envie de lancer son activité. L'application Itin connaît un véritable succès.
Pour nous la présenter, son créateur, Léo De Bruyne. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme de 22 ans en pleine crise internationale à se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est l'envie de faire et une vision de quelque chose qui manquait à Monaco. Léo, présentez-nous cette application Itin. Alors Itin, c'est une application qui fonctionne à Monaco et sur les communes limitrophes, qui fait de la livraison de restaurants, de pâtisseries, de boulangeries, de supermarchés. On a un service de pressing aussi qu'on est en train de mettre en place. Oui, le spectre des services est très large. L'idée vous est venue, l'inspiration vous est venue de ce qu'il se fait un petit peu chez les géants internationaux? C'est ça, c'est-à-dire que c'est un service qu'on connaît, parce qu'on le connaît, mais il n'existait pas encore à Monaco dans cette envergure, on va dire. Et chaque jour, on me dit que le nombre de commerçants partenaires ne cesse d'augmenter, c'est ça? C'est exponentiel depuis la création? C'est exponentiel, c'est ça, et c'est-à-dire que c'est sûrement dû aussi à une période qui est très difficile pour les commerçants, dans le sens où le Covid a freiné vraiment beaucoup, je pense, l'économie, surtout au niveau de la restauration, de par la distanciation des tables, de par les horaires qui nous sont imposés. Donc c'est vrai que c'est très intéressant pour les commerçants de travailler avec nous en ce moment. Alors aujourd'hui, combien avez-vous de partenaires référencés? À peu près une trentaine. Je vous dis à peu près une trentaine parce qu'au moment où je vous parle, on est en train d'en ajouter des nouveaux. Et on ne s'arrêtera pas parce que l'idée d'Itin, c'est justement de donner une possibilité à tous les commerçants monégasques, dans la mesure du possible, de faire de la livraison dans un temps comme celui-ci qui est très difficile, comme je vous disais auparavant. C'est l'application en vogue sur Monaco aujourd'hui. Vous n'avez pas peur d'être dépassé par la demande? Vous avez tout prévu? J'ai tout prévu. J'y travaille depuis 2 ans et c'est un peu ma raison de vivre, si vous voulez. Donc je n'ai pas peur du tout, non. Il y a l'initiative personnelle, la volonté d'entreprendre et puis en toile de fond, bien évidemment, le fait de pouvoir encourager le commerce local, ça c'est une chose qui est importante à vos yeux. Ah oui, tout à fait. C'est une des raisons premières, on va dire, pour laquelle j'ai commencé cette application. Alors j'avais aucune idée de l'ampleur qu'allait prendre le Covid-19 sur l'économie. Mais en revanche, l'idée, ça a toujours été d'aider et d'apporter un service nouveau pour les commerçants et pour les clients et résidents monégasques. C'est toujours intéressant de savoir et de comprendre comment se monte une start-up. Vous êtes tout seul, vous avez du monde autour de vous. Comment avez-vous créé cette entreprise et l'avez-vous ensuite développée? Alors, je ne suis pas tout seul. J'y ai travaillé à 90% tout seul pour tout ce qui est la partie technique. Mais après, il est vrai que pour la partie gestion, j'ai une personne qui m'aide beaucoup, qui est la personne que j'ai la plus chère au monde, c'est ma mère. On va dire que si je suis où je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Quel conseil donneriez-vous à d'autres jeunes qui rêvent d'une aventure telle que celle que vous vivez actuellement? D'écouter ce que leur dit leur cœur et de croire en leurs rêves, parce que je pense que dans la vie, quand on est convaincu et qu'on est sûr de quelque chose, il faut écouter personne et se donner les moyens de réussir. Léo De Bruyne, créateur de l'application Itin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Fabien Bonilla est de retour avec l'annonce de 2 conférences à venir. Oui, 2 conférences dans un même lieu, au Théâtre des Variétés, à commencer par vendredi 18h30, c'est organisé par le diocèse. Van Gogh, la quête absolue. Le conférencier Gérard Rousier reviendra sur le chemin artistique et initiatique de la vie de ce peintre hollandais. Pour les réservations, il faut composer le 99 16 60. Et lundi prochain, 19h, ce sera une mise en lumière de l'artiste de la Renaissance, Raphaël. Attention, si la première est en français, cette conférence organisée par l'association Dante Alighieri sera, elle, en italien. Pour les réservations, cette fois, il faut composer le 97 70 89 47. Après la peinture, un domaine que vous maîtrisez mieux, Fabien, la musique. On est bien d'accord. Le prochain concert du Grimaldi Forum se déroulera ce jeudi dans le cadre des Tuesday Live Sessions. Sur scène, le duo niçois Gilles is Lucky. Leur single The Wanderer a été choisi par Kenzo Parfum pour sa campagne de pub. En résumé, c'est entre le Velvet Underground de Lou Reed et Clandestino de Manu Chao. Le rendez-vous jeudi à partir de 18h. C'est gratuit, en revanche, il faut réserver en composant le 99 99 3000. Et enfin, demandez le programme sur Monaco Info. Un rendez-vous, à mon avis, à ne pas manquer ce vendredi 21h avec
c'est La Goutte d'eau, un film documentaire de 2018 et réalisé par Yasmina Farber. Le film raconte le périple en voilier d'un couple animé par le théâtre. Il se lance dans une aventure un peu folle sur les routes migratoires de la Méditerranée et joue sur les quais des ports, une pièce qui traite du sort des réfugiés et de son impact sur nos consciences occidentales. Les commentaires sont de Bernard Lavillier. Et puis autre rendez-vous, samedi 21h, un backstage inédit avec le groupe Call Me Winston. Ils reprennent des morceaux cultes des films de Quentin Tarantino. C'est noté. Nous passons aux prévisions météorologiques. Quel temps va-t-il faire jeudi 26 novembre ? Bien écoutez, ça sera comme les jours précédents, un large soleil, parfois voilé, mais rien de bien méchant. Quant aux températures, elles varieront de 9 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h39 pour se coucher à 16h56. Et ce mercredi, nous fêterons les Delphines. Ils sont partout, ils se faufilent, pas une minute à perdre pour eux et ils n'ont jamais été autant sollicités qu'aujourd'hui. Nous nous quittons en mettant à l'honneur les livreurs qui sillonnent Monaco. Ces clichés sont signés Manuel Vitali. Je vous souhaite une très belle et douce soirée. Demain à 19h, vous retrouverez Émilie Rousseau.